Bonsoir à tous. Donc, on devrait donc très prochainement commencer donc le webinar. J'attends qu'il y ait encore quelques autres personnes qui se connectent pour qu'on ait un maximum de personnes ce soir. Donc, je pense que d'ici à peu près 2, 3, 4 minutes, on devrait démarrer. Donc, un peu de patience et on commence à se lancer dessus. Merci. Donc, rebonsoir à tout le monde. Comme je vous l'ai signalé tout à l'heure, nous allons attendre encore quelques minutes afin qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent dessus. Donc, je pense vers les coups de encore allez, 4-5 minutes et on démarre. Merci de votre patience.
Rebonsoir à tout le monde. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Ça me fait plaisir. Donc, il va y avoir du monde au balcon. Donc, allez, encore un petit peu de temps. Excusez-moi, mais il faudra être patient. Je veux qu'il y ait un maximum de personnes. Donc, ça commence à s'inscrire, à s'enregistrer. Donc, si vous pouvez donc patienter encore quelques secondes.
Bon, rebonsoir tout le monde. Je pense qu'on va démarrer donc le webinaire. Je pense qu'il y a assez de monde donc qui est là. Donc bonsoir à tout le monde. Je vais donc vous démontrer comment on va démarrer le tout et comment on va donner donc un maximum de potentiel à chaque personne qui s'est connectée, à chaque personne qui s'est inscrit donc chez Tradeo pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde de copier comme il faut avec chacun sa stratégie et son potentiel de gain. Alors, partager, voilà. Ok, donc voilà. Donc là, on est sur le site de Tradeo. Je vous invite donc à vous connecter. Donc une fois que vous êtes connecté sur le site, vous arrivez donc sur la page de My Account. Une fois que vous êtes donc sur la page de My Account, nous pouvons commencer à rechercher donc des personnes qui nous intéressent. Donc c'est simple, la copie en fait, elle est là pour vous aider. Elle est là donc pour vous donner un maximum de possibilités, de stratégies. Comment rechercher donc les traders? C'est simple. Vous allez donc dans le menu, vous allez donc dans Trader. Une fois que vous avez donc cliqué sur Trader, vous arrivez donc sur la page de tous nos traders qui sont inscrits et qui sont membres aujourd'hui de Tradeo. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de monde. Je vais vous le démontrer. Si on fait la dernière page directement, vous allez avoir plus de 6491 personnes, en tout cas pages, qui sont en tout cas possibles de copier. Et ça, ce sont que les personnes qui sont bien sûr visibles et qui n'ont pas mis donc leur compte caché. Alors, ce soir, on va essayer de comprendre un petit peu comment marche un petit peu donc cette copie. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au début puisque chaque personne qui va investir va vouloir essayer de trouver la meilleure personne et essayer de trouver bien sûr la meilleure stratégie pour son compte. Alors, bien sûr, il faut savoir une chose, c'est que pas toutes les personnes investissent de la même manière. On a beaucoup de personnes qui vont investir au début pour tester. Il y a des personnes qui ont connu auparavant donc la copie, donc ils vont investir de manière déjà assez conséquente. Et d'une autre manière, il y a des personnes qui, comme je vous l'ai dit, sont là pour apprendre et éventuellement peaufiner un petit peu les stratégies. Donc, première des choses, essayez de trouver dans toutes ces personnes-là qui sont là, tous ces clients, d'accord, essayez de trouver donc le bon cheval de course pour améliorer, peaufiner et certains même faire un maximum de gains. On va prendre par exemple la première personne qui est donc là, donc le top trader. On voit donc monsieur Ali Cholan qui a 5437% de bénéfices. En voyant donc un pourcentage comme celui-ci, on se dit c'est la bonne personne, j'ai trouvé mon cheval. Mais la raison est que c'est tout autre. Il faut essayer de comprendre et on va essayer donc de gratouiller un petit peu son compte, essayer de savoir comment il travaille, comment il trade et de quelle manière il le fait. Et elle va pas être adaptée donc pour les petits comptes ou pour les gros comptes. Donc chacun va comprendre comment on s'occupe de ça. On déclique et on clique sur montrer les comptes. Déjà, il faut savoir qu'il y a des personnes qui sont en compte réel et vous avez des personnes qui sont en compte, normalement, en compte démo. En l'occurrence, pour lui, il a deux comptes réels. Un qui est actif et un qui ne l'est pas. Donc forcément, il faudra éviter de copier le compte qui est désactivé. Ça, c'est la première des choses. Des fois, on se dit qu'on a copié une personne et après, par la suite, on se voit que la personne est carrément inactive. Une fois que vous avez donc bien copié,
enfin sélectionner en tout cas le compte réel, on va commencer un petit peu à décortiquer ce qu'il fait. En l'occurrence, pour Monsieur Cholan, on voit qu'il a 264 copieurs. La meilleure paire tradée, en l'occurrence, n'est pas une paire, mais plutôt un indice, donc le Nasdaq. Pips gagné 1760, ce qui est relativement beaucoup. Effet levier de moyen, donc 1 sur 9. Donc déjà, on peut comprendre que l'effet levier est assez important et il trade d'une manière assez agressive. Donc, pour des personnes qui sont un petit peu frileux au début, il faut savoir que quand vous rentrez en bourse, on a toujours l'habitude de trader avec 1 sur 1, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, aller éventuellement jusqu'à 1,6, 1,7, 1,10, mais ce qui commence déjà à faire beaucoup. Donc, à faire attention. Donc déjà, si on peut voir, ce critère-là est assez important. Activité récente, il y a environ 4 heures. Donc la personne, on voit qu'elle est présente sur son compte. Si vous voyez une personne qui est, on va dire, pas trop connectée, et ça va faire 1 mois ou 2 mois ou 3 mois qu'il n'est plus là, c'est vrai que la personne, on va dire, elle a délaissé son compte. Donc ça va pas être trop intéressant de le copier. Donc vraiment essayer de trouver les personnes qui sont le plus actifs. Les gains, donc comme on l'a vu tout à l'heure, 5437%. Ratio de gain, 72%. Alors ce ratio de gain, il faut comprendre une chose, c'est que, on va le comprendre tout à l'heure, sur l'ensemble de ses positions que M. Cholan a pris, il a gagné 72%. Alors juste pour vous donner un petit peu des chiffres, un bon trader aujourd'hui, dès qu'il dépasse les 65%, on peut dire que c'est une personne compétente. Ça ne sera pas la meilleure, mais 65%, on peut dire que déjà la personne est balèze. Maximum de drawdown, donc ça, il y a beaucoup eu de questions à ce niveau-là. Le drawdown, il faut comprendre que ce sont des retournements. Donc on peut voir des fois une personne qui gagne 100, 200, 300, 400%, 5000%, et on va voir à un moment que du jour au lendemain, il a tout perdu. Allons comprendre pourquoi, bah c'est ça. C'est le drawdown. À un moment ou un autre, il faut comprendre que on investit, on investit, on investit, on investit. On a une stratégie qui est bien précise. Et à un moment ou un autre, il faut savoir qu'on ne peut pas non plus toujours gagner. D'accord? Des fois, c'est même signe de bonne santé, des fois, de perdre un petit peu. Et ce maximum drawdown donc, vient nous démontrer, et vient surtout nous montrer, en fait, quelles sont les possibilités, enfin, en tout cas, le pourcentage que la personne a éventuellement de perdre. D'accord? Donc, ce sont des retournements de marché, enfin, en tout cas, de stratégies qui peuvent être susceptibles pour nous d'être dangereux. Donc, des personnes qui sont assez fragiles ou qui veulent éventuellement trader d'une manière moins agressive que lui, donc vont sélectionner ce type de personnes avec un maximum de drawdown le plus minime possible. Transactions au total, on voit 93% de positions, donc ce qui n'est pas énorme. 93%, 93, excusez-moi, positions. Il faut savoir que dans l'ordre, normalement, un trader devrait ouvrir des positions, on va dire dans le mois, on va dire 200 positions, 50 positions, c'est beaucoup trop faible. 93 aussi. 100, c'est, on va dire qu'il n'est pas très actif. Mais en tout cas, quand il ouvre, on peut dire que sur les 93 positions qu'il a ouvertes, transactions, 72 sont gagnantes. Donc c'est pas négligeable, mais on va dire qu'il traite de manière apparemment bien structurée. Après, vous avez donc la dernière section, copier et manuel. Donc on voit que 19% de ces trades sont en copie et 81% sont manuels. Donc c'est une personne qui travaille essentiellement donc en manuel. C'est lui qui va pousser et ouvrir ses positions et non les copier. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que des fois, on va copier une personne et cette personne-là, en fait, copie une autre. Donc, en fait, on se trompe complètement de stratégie. Ça, c'est aussi assez important parce que des fois, on va avoir une personne qui va
gagner, on va dire, énormément de bénéfices. Et on voit qu'il fait carrément, comme on voit ce monsieur Cholan, qui a 80% donc de manuel, donc c'est lui qui gère. Et des fois, on va pouvoir rencontrer une personne, c'est carrément l'inverse, c'est 80% donc de copies et 18 ou 19% qui sont manuels. Et ça peut changer toute la donne, puisque en fait, ça se trouve, ses positions à lui sont bonnes, et les 81 autres qui fait en manuel, enfin en copie, peuvent être mauvaises. Donc, il faut essayer de bien comprendre la différence entre les deux. Et ça montre à quel point la personne est bonne ou pas, tout simplement. On va rentrer donc sur son compte. Non, excusez-moi, c'est l'autre compte. On va revenir en arrière. Voilà. Donc, on est toujours avec Monsieur Cholan, donc qui vient d'Arabie Saoudite. On a donc là l'actif du compte. On voit donc par rapport à son graphique, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qu'il est monté à 5000 et des poussières, et il a eu un drawdown où il est descendu carrément à 0. Donc ça, c'était au mois de février. Donc c'était voilà, entre le 1 et le 8. Donc où il a carrément tout perdu. Il est arrivé donc carrément à 0 sur son compte. Donc je vous demanderai donc dans les débuts, pour les personnes qui veulent bien copier les choses et les personnes qui veulent vraiment apprendre à la copie et de la faire de la meilleure façon qui soit, c'est de trouver une personne qui a un graphique, on va dire, pas de cette manière-là, mais qui est tout le temps en montée. C'est-à-dire que si vous voyez donc des zigzags, ça monte et ça descend, c'est-à-dire que la personne ne sait pas trop ce qu'il fait. Un coup, il va gagner, le lendemain, il va en perdre. Donc, le yo-yo, c'est pas trop pour nous. On va essayer de trouver plutôt une personne avec un graphique qui est en constante montée, d'accord, de manière à que on voit que plus il gagne de l'argent et plus il renforce son argent. Alors, ça veut dire quoi renforcer son argent? C'est-à-dire que l'argent qu'il a pu gagner, il va le sécuriser. Et la sécurité, je pense que pour chacun de nous, c'est important parce que aujourd'hui, trader, investir sur les marchés, c'est peut-être donné à tout le monde, mais après, de le sécuriser, c'est autre chose. Et c'est ça qui nous intéresse ce soir. C'est comment sécuriser son argent, surtout si on est en mode copie. Alors, comme je vous le disais donc par rapport au graphique, donc sur les 6 mois là, on voit que c'est pas trop ça. On voit que là sur le dernier mois, tableau de gain, donc il était dans les zones des plutôt de 100%. C'est descendu donc à moins 50 et il a stagné sur ce mois-ci. Donc on voit que sur ce mois-ci, la personne, on va dire qu'elle n'est pas vraiment ou franchement intéressante à suivre. Certes, il a quand même 5437% de bénéfices, mais sur ce dernier mois, d'accord, le dernier mois de février, n'a pas été franchement glorieuse. Si on se met sur les 3 derniers mois, c'est là où on voit carrément qu'il y a eu sa chute. Donc après sa chute, je pense qu'il a dû se calmer et il est resté vraiment en bas. En dessous de ça, du graphique, on va voir donc, comme je vous ai expliqué, donc les bénéfices, l'effet de levier, donc 1 sur 9. Donc pour les personnes qui sont agressifs, c'est une personne qui est bonne à suivre, mais les personnes qui sont plutôt frileuses devraient plutôt suivre quelqu'un d'autre. Transaction 93. 72% de ratio de gain sur les 93, ce qui est bon. Temps de transaction, il reste à peu près donc 6 heures, ce qui est pas mal. On a vu tout à l'heure donc la copie. Copie donc manuelle, 81%, donc c'est lui qui passe ses positions, et 19, donc il fait de la copie. Là, on voit directement aussi la répartition de ses trades. Donc là aussi, on va comprendre un petit peu sur quoi il travaille le client. Donc, la plupart du temps, il travaille donc 36% sur le Nasdaq. Alors, est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous voulez travailler sur les indices? Ça aussi, c'est une question à vous poser. Parce que si demain, vous me dites, Vincent, j'ai envie de travailler essentiellement sur l'euro-dollar, sur une devise ou sur une action, ça ne sera pas plutôt cette personne à suivre, mais plutôt une autre. Donc ça aussi, c'est important, c'est un paramètre à ne pas négliger.
puisque cette personne-là, en l'occurrence, 36% fait de l'indice, donc le Nasdaq. On voit qu'il fait donc 6% donc sur le GBP, la livre sterling avec le dollar. USD CAD, autre, ça peut être n'importe quoi, d'accord? Ça peut être une action. Donc on voit qu'il est quand même pas mal diversifié. Et on voit qu'il est donc à 16%, excusez-moi, sur le Dow Jones. Donc, on voit qu'il est quand même assez présent sur pas mal de marchés. Mais c'est vrai que se diversifier, ce schéma qu'on peut voir, est bon. Mais des fois, à vouloir trop courir sur plein de choses, on n'arrive pas trop vraiment à réussir. Donc, je pense à mon avis que son erreur première sur Monsieur Cholan, sur M. Cholan, donc à mon avis, il a dû faire une erreur, à mon avis, sur une des positions, en tout cas sur le Nasdaq ou sur autre éventuellement. Et là, on a dû voir ses pertes. D'accord? Donc, moi, je vous propose déjà dans un premier temps, essayer de trouver une personne qui trade sur un peu d'actions, un peu de devises, un peu éventuellement d'indices, mais pas plus que ça. Là, on voit vraiment que son schéma, son camembert, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, ce qui est bien, mais à mon goût, c'est un petit peu trop. Après, tout dépend bien sûr de votre investissement. Si vous venez aujourd'hui sur de la copie, et en règle générale, quand une personne copie une autre, on démarre avec 5 000 euros. Maintenant, si vous avez une personne, plutôt que vous démarrez avec un investissement qui est inférieur à celui-ci, c'est vrai que je vous conseillerais de plutôt copier une personne qui va pas non plus trop se diversifier, d'accord? Qui sait ce qu'il fait, qui a une stratégie bien en tête et qui va trader sur 1, 2, 3 paires grand maximum ou sur 3 produits différents, pas plus que ça. Après, c'est un petit peu compliqué. On voit donc après 4 semaines de gains. Bon, ça, c'est un graphique qui me parle pas trop. Après, on voit que cette semaine, il est toujours à moins 52% de bénéfices. Donc, en l'occurrence, on va pas pénaliser sur ça. Là, toujours dans les moins 33. Donc, sur les 3 dernières semaines, il est toujours donc en bénéfice négatif. Donc, on voit que la personne, je ne dirais qu'elle n'est plus trop envisageable à être copiée. Position ouverte. On voit donc ces positions qui sont en cours. D'accord? Les positions ouvertes. On voit l'historique. Donc là, on peut voir donc plus ou moins sur quoi il a travaillé. Donc sur l'euro-dollar, en l'occurrence, sur le GBP USD. On voit le prix d'ouverture, le prix de clôture, ses stop loss, ses take profit. Et on voit bien sûr ce qu'il a fait au niveau donc des gains. Bon, vous allez bien sûr pas voir les gains réels de la personne, mais vous allez pouvoir donc la flèche verte qui donc nous déprouve qu'il a donc en bénéfice. La flèche rouge donc nous montre qu'il a perdu de l'argent dessus. D'accord? Vous pouvez donc le petit plus pour voir éventuellement un peu plus dans l'historique. Vous avez bien sûr la date. On va essayer de voir où est-ce qu'il s'est un peu planté ces derniers temps. On va essayer de remonter un petit peu. On va essayer de revenir. Donc on avait vu que c'était en début février. Donc là, au mois de janvier, on voit que tout se passait bien pour le client. Des petites pertes ici à droite, à gauche. Mais je pense que voilà, c'est à ce niveau-là qu'il a perdu essentiellement donc son capital. Donc on voit qu'il a donc perdu sur le Nasdaq, comme je vous l'ai dit, 2 fois sur le Nasdaq. Apparemment, vous voyez donc là, il a vendu. Ça a dû monter fortement. Donc on voit donc le prix. Là, il s'est dit, tiens, je vais me mettre plutôt en achat puisque j'ai une certaine position donc qui a, on va dire, pris pas mal dans la tête. Il s'est mis à l'achat et pile au moment où il s'est mis à l'achat, c'est là, à mon avis, que le Nasdaq a dû donc recorriger donc vers la baisse. Et là, on voit que sa stratégie donc était bien donc baissière. Il s'est retourné sur le marché et c'est pile au moment où il s'est retourné, donc il a changé de stratégie que, en fait, il a subi ses plus grosses pertes. Donc là, on voit que sa stratégie donc a été un petit peu mal gérée.
C'est vrai que des fois, on est tout le temps, on a tout le temps envie de prendre un maximum de gains. On a une stratégie bien en tête. Et des fois que dès qu'on commence à subir donc certaines pertes, on va se dire bah tiens, on va commencer à changer de stratégie en plein milieu donc de l'annonce ou éventuellement donc du mois. Et il faut comprendre qu'il y a des personnes qui traitent sur du court, du moyen, du long terme, et changer de stratégie en cours de route, c'est pas la meilleure des choses à faire, d'accord? Donc, certes, des fois, on va le faire parce qu'on n'a pas le choix, mais des fois, se veut, enfin, il est mieux en tout cas, de garder sa stratégie et d'aller jusqu'au bout avec, surtout si on avait parlé avec un conseiller au début. Donc, on est là aussi pour ça. Si demain, vous voyez que la stratégie n'est pas bonne ou que la stratégie que vous copiez chez quelqu'un, vous avez toujours cette possibilité donc de me poser la question ou de poser la question à un de vos traders ou de votre conseiller financier, d'essayer donc d'avoir un maximum donc d'informations sur sa stratégie qu'il fait. Donc là, on a vu donc on a pu voir donc l'historique de la personne sur son compte. On va donc aller donc après donc sur le réseau. Là, on va voir donc toutes les personnes, d'accord, qui le suivent. Donc là, ça peut aussi vous permettre de trouver d'autres personnes que vous recherchez, d'accord. Vous avez donc après, on va venir donc sur le sommaire, d'accord. Donc il a l'expérience de la personne environ donc d'un an, d'accord. Donc ce qui est pas énorme. Sa stratégie de trading, c'est le fondamental. Donc vous avez deux façons de trader. Donc vous avez le fondamental et bien sûr l'analyse technique. L'analyse technique, ce qui est donc essentiellement sur les graphiques. Donc vous allez pouvoir donc décortiquer le graphique, de vous baser donc sur l'historique donc de la monnaie, en tout cas du produit financier, et de vous projeter donc dans le futur. D'accord. Et après, vous avez donc la stratégie donc fondamentale qui est essentiellement sur les annonces. Alors, ce qui est bon sur les annonces, c'est que vous devez avoir donc bien sûr le calendrier tout le temps ouvert, à l'affût de n'importe quelle annonce qui pourrait, en tout cas, être susceptible de vous faire gagner de l'argent. Donc, je vous donne un petit tip, un petit tuyau. C'est vrai que des fois, le matin, on reçoit donc ce petit journal où on va éventuellement entendre quand on fait la route pour aller au travail, quelques annonces ou quelques faits divers qui passent aux informations. Alors, il faut savoir que des fois, ce sont des petits faits divers qui vont éventuellement chambouler une action, éventuellement, ou des fois, ça peut être éventuellement une fusion, d'accord? Alors, des fois, on dit, bah tiens, je vais dire une bêtise, mais on va dire que, je ne sais pas moi, McDonald's va fusionner avec, je ne sais, Quick. Bon, on va se dire, bah, ça peut être pas mal, ça va donner un petit peu plus de travail aux gens, ça va changer éventuellement la politique du groupe. Mais il faut savoir que sur les marchés, cette fusion-là va avoir un impact assez important. D'accord? En l'occurrence, il faut savoir que McDonald's donc est coté en bourse. Donc, il faut savoir que ces informations-là, si demain vous l'avez, d'accord, en temps réel, il est bon de savoir quand le marché donc va ouvrir et vous mettre dessus pour éventuellement acheter donc des actions de McDonald's. Alors, on a vu donc par rapport à la copie, par rapport à monsieur donc Ali Cholan, donc que cette personne-là, on va dire, n'est plus trop intéressante à trader. On va revenir un petit peu en arrière. Non, je suis venu trop en arrière. On va essayer de trouver donc, comme je l'ai expliqué, de trouver une personne qui, dans les débuts, a un graphique comme, par exemple, Angela Chito, d'accord? On voit le graphique est exponentiel, donc on voit qu'il monte, d'accord? Et ce qui est assez intéressant, donc c'est bon à savoir et c'est bon à rechercher donc des personnes comme celle-ci avec un graphique donc qui est tout le temps en constante montée, d'accord? Et donc il y a trop de yo-yo. Par exemple, si on voit Monsieur Moreau Guillaume, on voit donc qu'il a pris un beau coup à 3000%. Il est remonté après à 3005. Il est remonté presque à 3007. Et après, il stagne. Donc, ça aussi, ça peut être pas mal parce qu'on voit qu'il sécurise en fait ses bénéfices, en tout cas ses gains, mais n'est plus trop actif au mois de mars. Donc, si vous venez pile au mois où il est inactif, pour vous, ça va être malheureux de rentrer pile au moment où la personne ne traite plus. On va essayer d'un petit peu avancer.
voir la 4e page, ce qu'on trouve. Alors, voilà, ce style de personne, non, parce que la personne, par exemple, monsieur Guillaume, était à moins 100% et d'un coup, on le voit passer à 859. Donc, c'est-à-dire que la personne a tradé avec, on va dire, un maximum donc d'effet de levier, a pris un gros coup et là, du coup, après, plus personne. Ratio de gain, donc 61%, donc ce qui est pas négligeable. Il a un maximum de drawdown, donc qui est quand même assez, assez faible. Mais comme je vous disais tout à l'heure, voilà, effet de levier, comme je vous le disais, effet de levier 1 sur 34. Donc on voit que la personne, en fait, a tradé, enfin ne faisait pas grand-chose en tout cas, et il est rentré. On peut appeler ça un coup de chance, éventuellement. Mais d'un coup, il s'est dit, allez, tiens, ce matin, je vais me lancer. Bon, on va essayer de savoir sur quoi. Tiens, on va rechercher tout à l'heure. Il s'est dit, tiens, je vais me donner à fond aujourd'hui, c'est ma journée de chance. Il est parti avec un effet de levier donc de 1 sur 34 et il a pris, donc il a raflé 859%. D'accord? Donc ce genre de personne-là, je pense pas que demain vous avez envie de trouver votre compte. Un jour, la personne se réveille et fait un maximum de gains et le lendemain, plus rien du tout ou éventuellement, il n'y a plus rien après. On va essayer de trouver, tiens, son compte et sur quoi il a travaillé. Moi, ça m'intéresse ce genre de choses-là. Je suis un passionné donc de la copie et de décortiquer un petit peu tout ça. Bah, alors, vous voyez là, donc, 31% donc, qui travaille sur le dollar australien. Il travaille aussi sur l'action Amazon, Facebook. D'accord? Donc, ça a l'air pas mal. Il fait du 100% manuel. Donc là, le gars, donc, il trade essentiellement donc lui-même. Il ne copie personne. 66 transactions. Et sur ces 66 transactions, il en a gagné 61, enfin 61%. Donc, ce qui n'est pas vraiment énorme, mais ce qui n'est pas négligeable aussi. Mais bon, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, il a eu un coup de chance. Il est rentré donc à fond sur une action ou sur un indice ou sur une devise. Et il a raflé une grosse mise. Alors, on va essayer de voir. C'était quand? C'était voilà, au mois de février, début février, vers le 2 ou le 3. Alors, on va essayer de revenir. On va voir sur quoi il a travaillé et sur quoi il a raflé la mise. Et ben là, je vois, c'était du Facebook. Facebook, donc, tout simplement, là, on voit, il a raflé un maximum donc de gains sur Facebook. Et c'était en quoi? Donc, c'était en une journée. Incroyable. 18h25, 18h25, 18h26, 19h. Non, ça c'est tout. Voilà, 19h maximum dans Goldman Sachs, pardon. Donc 19h ici pour Facebook. Donc on voit qu'en une demi-heure, il a ramassé 859%. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu, mais demain vous venez avec vous allez avec ça chez votre banquier. Croyez-moi qu'il va faire un petit peu la tronche parce que 859% en une demi-heure, c'est tout simplement énorme. Donc, et je pense que je le souhaite en tout cas à tout le monde. Mais on va dire que 859% une demi-heure, on va dire que c'est un coup de chance. Parce que si on voit l'historique, d'accord, il a pas mal de flèches vertes, pas mal de flèches rouges aussi, au mois de mars, au mois de janvier, excusez-moi. Mais sur le graphique, on voit que, on va se mettre sur la durée de vie entière, on va essayer de voir. Voilà, mois de janvier, ça pas franchement, c'est pas franchement intéressant. On voit qu'il était donc, il a stagné, il a fait des petites positions, mais c'était pas dans de l'ordre de 859%, comme on a pu voir donc au début février. Donc, vous voyez, donc ça, cette personne-là, je vous la conseillerais pas. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est impulsive. Il va trader un jour, oui. Il va prendre un maximum et après, plus rien. Là, il se réveille un petit peu, donc je pense qu'aujourd'hui, il a dû travailler un petit peu. On va voir. Commande en cours, non, il n'a rien du tout aujourd'hui. Position ouverte, il n'a rien. Donc, à mon avis, c'est une personne qui a fait, donc, comme je vous l'ai dit, donc un bon coup. Et merci bien, au revoir. Donc, cette personne-là, je vous la conseillerais pas. On va revenir en arrière. Je pense que vous comprenez un petit peu plus le sens. Et c'est vraiment, au début, décortiquer. Alors, il ne faut pas dire, dis donc, tiens, le social, c'est sympa, Tradeo, c'est sympa, il y a le suivi, la plateforme est assez alléchante, on va y aller, on va prendre une personne avec un gros effet de levier, avec un énorme bénéfice. Non, c'est pas comme ça qu'on travaille. On essaie de voir là tout doucement, de voir les paramètres
et on voit que les paramètres bénéfices donc n'est pas forcément un paramètre qu'on doit tout de suite prendre en compte. Il faut voir là-dedans déjà comment la personne travaille, comment il trade, sur quoi il trade, et bien sûr regarder un petit peu aussi son graphique, voir l'évolution donc de son compte. Par exemple, voilà, je vois Monsieur Franklin, d'accord, qui a l'air d'avoir donc une courbe qui m'intéresse. On voit que si sa courbe donc est en constante montée, d'accord, même s'il y a un petit pic qui pointe du nez à la fin, on va essayer de le décortiquer. Donc on voit que c'est une personne donc qui a 403 copieurs, il trade essentiellement sur l'euro-dollar. Alors là, chapeau, 8556 pips de gagné, d'accord, effet de levier 1 sur 2. Alors là, je vous dis, ça c'est une bonne personne. En plus, activité récente, il y a un jour. Incroyable. Donc on dit que le gars, il a pas mal de copieurs, il trade sur l'euro-dollar. Enfin, ça, c'est pas d'importance. Mais en tout cas, c'est vrai que la plupart des gens sont friands de l'euro-dollar. Il a un maximum de pips gagnés, 8156. Et l'effet de levier, pour moi, en tout cas pour ma part, qui travaille avec un effet de levier, donc qui n'est pas non plus énorme, 1 sur 2, je vous dirais, Banco, c'est une bonne personne. On va essayer de voir maintenant les gains. Donc 800% de gains, donc comme je l'ai dit, donc c'est énorme. Mais on va voir le ratio de gain maintenant, 70%. Maintenant, le maximum drawdown, 48%. Et là, c'est là, en fait, que l'image du trader de M. Franklin, en fait, pour moi, s'efface. Pourquoi? Parce que vous avez donc aujourd'hui cette possibilité donc de près de la moitié qu'à un moment ou un autre, il va perdre toute sa mise. Pourquoi? Parce que il a accumulé donc énormément de gains, d'accord? Mais son ratio donc de drawdown s'est accumulé aussi. De quelle manière? On va le savoir tout de suite. Transaction au total, donc 463, donc ce qui est très bon. Donc la personne, quand elle trade, il n'a pas fait 1 ou 2 ou 3 ou 100 trades et c'est bon. Non, là, on voit que la personne, elle est présente sur son compte, 463 positions. On va dire que la personne sait ce qu'il fait. Il n'a pas gagné une ou deux fois. Maintenant, copie. On voit qu'en fait, il copie une personne. Donc 52% de ses trades, d'accord, sont copiés. Donc là, on voit quoi en fait? Qui copie donc quelqu'un. Donc c'est là où je vous dis, voilà, le ratio de drawdown, d'accord, c'est 48%. Ça se trouve, ces 48% sont liés à sa copie manuelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que en fait, quand lui va trader, c'est là où il va perdre son argent. Et ça se trouve que les 52% qui sont copiés sont les 52% où il a gagné. Donc là, on voit de suite que c'est du 50-50. C'est-à-dire que si la personne s'est mise en copie sur quelqu'un et que vous copiez cette personne-là, en fait, vous faites une copie sur copie. Et là, ça peut être bon parce que c'est 52%, en tout cas de 52% donc de copies qu'il va faire, peuvent être bonnes. Par contre, c'est 48% que lui, s'il trade, ça se trouve, ce sont les 48% de drawdown et c'est là, ça peut être la faillite pour vous. Donc là, je vous dirais, c'est pile ou face, quoi. Donc je vous dirais non. Je vous dirais non si surtout vous êtes dans les débuts pour peaufiner la stratégie. Par exemple, monsieur Juan Ramon Sanchez, là on voit, il a bien débuté, un joli graphique, en pleine effervescence, il monte, il monte, il monte, et là du coup, c'est la chute libre. Alors on va essayer de savoir pourquoi. Eh ben voilà, on revient dessus. 99% de drawdown. Donc, c'est là où la personne, le client a tout perdu. Et là, on voit que c'est du 100%, par contre, 100% manuel. Donc là, on voit que c'était donc lui qui était donc au volant et c'est lui donc qui a malheureusement fait cette chute quand même qui est assez importante. Hein, donc de soit 600%, là de passer à zéro, ça fait mal au portefeuille. Donc là, je vous dirais non, parce que une personne qui trade, une personne qui sait trader, il assure ses gains. Donc, il monte tout le temps en puissance. Et même si là, on voit qu'il est monté en puissance, c'est possible demain qu'on puisse éventuellement se planter, d'accord, et là perdre tout son argent. Mais pour une personne comme vous, une personne comme moi, je pense pas qu'il est envisageable de perdre du jour au lendemain son argent. Donc, c'est vrai qu'on va voilà chercher d'abord dans un premier temps une personne qui soit rassurante, qui vous rassure et qui sait ce qu'il fait. Donc, sur ça, je vous dirais non. On va essayer d'avancer un petit peu plus.
407%. Je vais vous dire honnêtement, on va être très bref à ce niveau-là. Et sur ça, on va arrêter après. Demain, quand vous investissez donc auprès de votre banque, en tout cas dans le traditionnel, quand vous entendez 1%, 2%, 3% à l'année, déjà, les gens sont pas mal contents. Et c'est vrai que voilà, le livret A fait fureur dans les années 90. C'est là où on ramassait un maximum, on était content. Quand vous voyez des personnes qui font 380 5000%, c'est carrément incroyable. Je dirais même que c'est fou. C'est carrément on se fout de nous là. Mais il faut savoir que sur le trading et surtout en tout cas sur les marchés boursiers, c'est tout à fait faisable. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait énormément d'argent et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont fait malheureusement banqueroute. Donc moi je vous conseillerais dans un premier temps, si vous êtes là et vous me suivez, je pense que quand vous trouvez une personne qui fait du 10, 15, 20%, d'accord, dans le mois, je pense que c'est déjà pas mal. Et normalement 12%, je pense que pour tout le monde, ça devrait vous permettre normalement vous faire craquer tous les élastiques de votre caleçon. Et je mets vraiment le point dessus, parce que 12% dans le mois, imaginez-vous, vous prenez, vous investissez 5000 euros, 12%, je pense que ça fait de l'argent. Et je pense pas qu'aujourd'hui, une personne qui m'écoute serait aujourd'hui mettrait de côté 12% de 5000. D'accord? Ou si demain une personne passe en compte premium ou en compte VIP, quand vous démarrez avec des investissements entre 30 et 100 000 euros, quand vous prenez 12% dans le mois, ou en tout cas, même si c'est à l'année, je pense que c'est franchement plus que bon. D'accord? Donc, je vous conseillerais déjà dans un premier temps de laisser tomber donc toutes ces personnes-là, d'accord? Et d'aller plutôt donc un peu plus loin et de trouver les personnes qui vont entre 20 et 50% de bénéfices. Je pense que ce sont des personnes qui savent comment trader, ce sont des personnes qui prennent pas trop non plus trop de risques, à moins que vous êtes une personne qui aimait énormément le risque. Et là, je vous dirais de prendre les premières personnes, d'accord? Mais voilà, on a compris donc comment trouver le bon trader, en tout cas trouver le bon cheval qui va nous emmener vraiment un maximum le plus loin, tout simplement, et de vous permettre donc bien sûr d'assurer donc vos gains et votre investissement. Donc, en l'occurrence, un de mes collègues qui est David Broza, voilà, 37%, d'accord, environ 10 ans. Donc ça, c'est intéressant, d'accord. Pourquoi? Parce que la personne est qualifiée, d'accord. Elle sait ce qui est fait. Ça fait pas 1 an ou 6 mois qu'elle l'a fait, d'accord. Et là, vous voyez donc 37% de bénéfices avec, d'accord, un maximum donc de taux de réussite. Alors, vous allez me dire, Vincent, c'est sympa ce que vous me dites tout ça, mais il n'y a pas moyen de filtrer plus rapidement. Alors, c'est sûr que si on doit commencer à chercher et à regarder donc sur chaque page, on ne va pas en finir. Donc là, vous avez tout simplement trié par. Donc, on voit donc le premier onglet, trier par gain. Donc, comme je vous l'ai dit, premier critère, c'est pas forcément ce qui va vous sauter aux yeux. Après, trier par nombre de followers. Trier par nombre de followers, c'est donc personnes qui le suivent. Donc, c'est pas parce qu'une personne est connue forcément que c'est forcément bon aussi. Vous savez, des fois, on va suivre une personne qui a 10 000 suiveurs et malheureusement, voilà, bénéfice 2%. Trader au support, non, c'est pas intéressant. Voilà, on va essayer de la corporation Boom Direct. Ils ont énormément de personnes. Bon bénéfice, c'est pas trop ça. Voilà, on a monsieur donc qui a 3815 suiveurs, monsieur Peter qui est là, et moins 90%. Et là, on voit vraiment que le graphique, c'est du yo-yo complet. Alors là, il n'y a pas mieux. Donc vous voyez, donc forcément, c'est pas la meilleure des stratégies. Après, donc, vous avez la possibilité donc, de trier par nombre de copieurs, ce qui est aussi intéressant, d'accord, mais qui n'est pas franchement valable à mes yeux. Je vous dirais déjà tout simplement de filtrer, tout simplement, de rentrer vraiment dans le filtre et de voir, voilà, déjà de prendre essentiellement les comptes réels, parce que les comptes démo, c'est bien intéressant, d'accord, mais ce qui vous intéresse, vous, c'est votre argent réel et non le compte démo. Donc, si vous voulez éventuellement suivre une personne avec des stratégies un petit peu farfelues ou des stratégies qui sont vraiment assez agressives, je vous dirais donc de copier la personne sur votre compte démo.
pour voir d'abord dans un premier temps ce que ça donne. Je vous invite à ouvrir un compte démo, de voir voilà comment la personne s'en sort. Et si ça vous plaît, éventuellement de la basculer sur le compte réel. Donc déjà dans un premier temps, mettre en on les comptes réels. Compte actif, important aussi, parce que une personne qui n'est pas active, donc n'est pas forcément intéressante. Si elle va travailler, on va dire 3 fois dans le mois, pour moi, c'est valable. Si elle va travailler 3 fois dans l'année, je ne pense pas que vous voulez que votre argent dorme autant de temps. Durée du trade moyen, donc après, ça dépend de votre stratégie. D'accord. Une personne qui vient avec 50 000 euros va plutôt choisir une personne qui va travailler sur du long terme. D'accord. Puisqu'il a les capitaux pour ça. D'accord. Il a les reins solides. Maintenant, si vous allez venir avec 5 000 euros, je vous dirais plutôt de suivre plutôt une personne qui va entre 1 heure et 24 heures. D'accord. Après, ancienneté du compte. Donc, la personne, donc, si ça fait une semaine qu'il l'a ouvert, c'est pas franchement glorieux. Par contre, si vous allez trouver une personne qui trade ancienneté du compte de 1 an, donc on voit que la personne, elle est là depuis 1 an chez Tradeo, il a bâti son empire et il peut en faire éventuellement pas son travail, mais en tout cas sa source de revenus, en tout cas, pas, je dirais pas primaire, mais en dirait secondaire. Et je pense pas qu'aujourd'hui, une personne qui rafle tous les mois, on va dire 500, 1500 ou 3000 euros, ou voire 5000 euros par mois en plus, je pense pas que c'est négligeable, surtout s'il le fait sur 1 an. Donc voilà, là c'est un paramètre qui est aussi intéressant. Par langue, donc honnêtement, ça n'a pas d'importance. S'il vient de l'Afghanistan ou éventuellement il parle l'anglais, le japonais ou le roumain, ça n'a pas d'importance. Si la personne est bonne, on ne va pas faire discrimination par rapport à ça, ni par rapport au pays. Par rapport à la session, après la session, ça dépend de vous. Quelle session vous recherchez? Alors les sessions de Sydney, Tokyo, Londres, New York, il faut savoir que la bourse donc est dispatchée en plusieurs sessions, d'accord? Vous avez d'abord donc la session donc Asie qui démarre, d'accord? Après vous avez la session européenne. Après là vous avez la session donc des États-Unis, donc New York en l'occurrence, qui va reprendre donc le totem, d'accord? Et ça va tourner pendant 24 heures sur 24 comme ça, 5 jours sur 7. Après par style, après donc à vous de voir quel est votre style, d'accord? Après vous avez donc la possibilité donc de filtrer par la paire la plus tradée. Donc, il y a des personnes qui veulent trader essentiellement sur l'euro-dollar, il y a des personnes qui veulent trader essentiellement sur le Nasdaq, il y a essentiellement de personnes qui veulent trader sur le CAC, éventuellement sur le Nikkei, sur la matière première, donc le gold. À vous de trouver donc votre stratégie, d'accord? Ou trouver la personne, bien sûr, que vous cherchez éventuellement à trader, en tout cas la paire qui vous ferait le plus plaisir. Mais honnêtement, entre nous, l'argent n'a pas de goût. Hein. Demain, si vous faites de l'argent sur le Nasdaq ou sur le FTSE ou sur le DAX, l'important c'est que vous fassiez de l'argent. D'accord. Après, si vous voulez vraiment avoir une performance quand même qui est assez importante et vous voulez vraiment établir une stratégie sur un produit bien spécifique, donc bien sûr, je vous demanderai de choisir une personne qui trade essentiellement sur la paire ou sur la devise ou sur l'action ou sur le produit que vous recherchez. Effet de levier, donc de 1 à 500, donc le 500, je vous conseillerais tout de suite de l'effacer et de prendre plutôt une personne qui trade avec des effets de levier assez petits, en d'accord, entre 1 et 10 par exemple, 1 et 5, d'accord. Si vous êtes pas, on va dire, agressif avec cet effet de levier, alors c'est sûr que l'effet de levier, c'est un bon produit, d'accord, mais ça double tranchant. Donc demain, si vous voyez que le mouvement est fortement baissier, donc je vous dirais d'aller à fond, d'accord, d'appuyer sur l'accélérateur et d'y aller avec un gros effet de levier, d'accord, mais il faut être sûr, d'accord. Comme je le dis souvent à la plupart de mes investisseurs, les marchés boursiers, c'est un sport d'homme. Quand vous tradez, c'est avec ce qu'on a dans le slip, d'accord. Donc des fois, c'est vrai que il en vaut la peine de trader avec un gros effet de levier. Mais non, c'est vrai que des fois, quand vous avez une grosse annonce et vous voyez que le mouvement est certain à la baisse ou à la hausse, là, je vous dirais allez-y à fond. Maintenant, si vous voyez que c'est incertain, ça part un petit peu en yo-yo, je vous dirais de vous calmer et d'avoir un effet de levier quand même qui est assez restreint. L'expérience de la personne, aussi importante. Donc, si vous voulez une personne qui a de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, donc moi je vous conseillerais de prendre des personnes qui sont le plus aguerries possible.
Maximum de drawdown, comme je vous l'ai dit, donc retournement de marché, donc pas de marché, mais en tout cas de prise en compte donc de ces possibilités donc de perte. Je vous dirais de la descendre au maximum. En l'occurrence, je pense que 20%, je pense que c'est encore bon, d'accord? Donc de 0 à 20, 0 à 30, ça commence à être un petit peu trop fort à mon goût, mais voilà, 0 à 30, ça se laisse encore jouer, d'accord? Et après, les symboles tradés, d'accord? Nombre de symboles tradés, donc de 0 à 50, je pense pas, d'accord? Ça fait un peu beaucoup, mais c'est vrai que si vous prenez une personne qui trade, on va dire 5 symboles, pour des personnes qui ont à hauteur de 5000 euros sur son compte, je pense que ça peut être bon. Après, si vous avez des personnes qui ont au-delà de cet investissement-là, je vous dirais que vous pouvez éventuellement aller de passer à 10, mais des personnes qui vont jouer avec moins que 5000, je vous dirais de passer directement entre 0 et 3. D'accord? Un tiers, un tiers, un tiers, je pense ce qui est bon. Après, d'appliquer bien sûr le filtre. Voilà donc en tout cas ce qu'il en est donc de la copie. J'espère que vous avez un petit peu compris le système. Si vous avez d'autres questions, on est toujours là pour vous aider. Donc, vous avez toujours mon email qui est vincent.fremont@stradeo.com. Je serai donc là et présent donc pour répondre à toutes vos questions. Mais si on doit vraiment se lancer en tout cas sur le trading social, il faut voilà, d'abord réfléchir. Quand on investit, je ne pense pas qu'on trouve l'argent par terre. Donc quand on investit, on fait ça de manière en tout cas sensée, de ne pas trouver tout de suite la personne qui a un bénéfice qui est assez important, parce qu'il faut essayer de comprendre aussi comment il travaille. D'accord? Essayer de comprendre la manière dont il va se lancer sur les marchés. Je ne pense pas que demain, quand vous investissez X somme et que vous allez passer votre argent à copier, la passer à quelqu'un qui a moins d'un an d'expérience. Alors, ça se trouve que sur cette année-là, il a acquis énormément de connaissances, mais encore une fois, moi, je préférais une personne, honnêtement, qui a plus de 3 ans d'expérience. Alors qu'une personne qui en a un an, alors si je dois demain investir, par exemple, 30 000 euros, les 30 000 euros, non, je ne laisserai pas une personne qui a moins d'un an, ou en tout cas un an. Ce serait un petit peu, pour moi, un petit peu foufou. Donc voilà donc les points qui sont donc importants, sur lesquels vous ne devez pas laisser les choses passer, d'accord? De bien les noter, d'accord? Et de vraiment bien sélectionner donc ces traders que vous allez copier, d'accord? Ça, c'est vraiment le b.a.-ba du trading, en tout cas de la copie. Vous avez énormément de personnes ici, donc qui sont à copier. On va revenir, et sur ça que je vais finir. Donc, première des choses, ce ne sont pas donc la patate du. Ouais. Alors, attendez. Voilà, il est là. Non, je me suis trompé. Non, si, c'est bon. Voilà. Donc, excusez-moi. Donc là, on va voir. Donc, c'est pas la première des choses à voir. C'est pas donc la copie. C'est pas donc le gain qui nous intéresse. C'est d'abord comment il trade. D'accord. Donc, par rapport au graphique, le graphique qui sont donc dans une courbe haussière sont intéressants. Donc, méritent d'être suivis. En tout cas, d'être recherchés. D'accord. Essayer de comprendre comment il trade. Maximum drawdown, je vous ai dit, donc c'est un paramètre qui est très très important. D'accord? L'effet de levier, que le compte soit actif. D'accord? Et bien sûr, au niveau de la copie, s'il n'y a pas un surcopiage, si ce n'est pas la copie de la copie d'une autre personne. D'accord? Donc ce sont vraiment des éléments qui sont très importants. Et bien sûr, l'expérience, comme je vous l'ai dit. Donc, toujours trouver une personne qui a un maximum d'expérience. D'accord? Et essayer de trouver cette possibilité de trouver le bon cheval afin de faire un maximum de gains. En tout cas, j'espère que ce webinaire donc, vous a fait plaisir et a répondu à un maximum de questions. Je pourrais donc toujours répondre, donc, comme je vous l'ai donné, donc mon adresse email vincent.fremont@stradeo.com et bien sûr de m'appeler ou de me contacter directement à salle de marché. Je vous remercie. J'espère que cela vous a fait plaisir et en espérant vous revoir très vite donc sur le trading et sur la plateforme de Tradeo. Merci bien. Au revoir.